Une flambée de records pour les Bleus face à Gibraltar en football, la 7ème victoire en Masters de Djokovic à Turin, de nombreux derbys en top 14 et la nouvelle victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Las Vegas, c'est le menu de la Revue Sport du 20 novembre 2023. Record battu pour l'équipe de France de football ce samedi, les Bleus ont obtenu la plus large victoire de leur histoire face à Gibraltar sur le score fleuve de 14-0. Une marque qui tenait depuis le 6 septembre 1995 et un succès 10-0 contre l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas le seul record de la soirée puisque Warren Zaïre-Emery, 17 ans, est devenu le plus jeune joueur français à jouer et à marquer un but en bleu depuis 1914. Olivier Giroud en a profité pour améliorer sa marque de meilleur buteur des Bleus à 56 buts en inscrivant un doublé, dont un remarquable retourné en fin de match. Et que dire de Kylian Mbappé? Le Bondinois a inscrit un triplé et un super bloc dans ce match, où il est aussi devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 46 buts. Il est également devenu le plus jeune joueur professionnel à atteindre la barre des 300 buts à 24 ans et 10 mois, effaçant le record précédent établi par Lionel Messi. Novak Djokovic puissance 7. Le Serbe a remporté ce dimanche son 7ème titre en Masters et est devenu ainsi le seul joueur de l'histoire à y parvenir. Il s'est pour cela défait de l'Italien Yannick Sinner en 2-7 en finale, 6-3, 6-3. Nouveau record pour Noll qui détient notamment le record de titre en Masters 1000 et qui est aussi co-détenteur du nombre de victoires en Grand Chelem avec l'Australienne Margaret Smith-Court. Face à un public turinois acquis à la cause de l'Italien, Novak Djokovic a parfaitement pris sa revanche après sa défaite contre Sinner en phase de poule, dans une finale à sens unique où le Serbe a rapidement breaké l'Italien dans les deux manches. Même si cela aurait pu en être autrement, à 40 partout et 1 partout dans le premier set, un coup droit de l'Italien est considéré trop long par un juge de ligne, et même s'il a eu un doute, Sinner n'a pas demandé le challenge. Malheureusement, les images révéleront plus tard qu'il aurait dû les demander avec une balle qui a accroché la ligne. Novak Djokovic confirmera son premier break du match sur la balle suivante. Le Joker était sur un nuage lors de cette finale, face à un Yannick Sinner pourtant en état de grâce dans ses Masters. Le Serbe a réussi à prendre à 3 reprises le service de son adversaire, soit autant de fois que l'ensemble des adversaires de l'Italien dans les 4 derniers matchs. Il y avait du top 14 ce week-end, 2 victoires à l'extérieur sont à recenser, la victoire du Racing dans le derby face au Stade français au Stade Jean-Bouin, 9-13, et le Racing Club de Toulon qui est allé gagner sur le fil, sur la pelouse de l'ASM Clermont-Auvergne, 27-30. Et le derby parisien n'était pas le seul de cette journée 7, il y en avait 4. Oyonnax et Bayonne ont respectivement cartonné face à Lyon, 38-20 et Pau, 35-16. Perpignan a glané son deuxième succès consécutif à domicile face à Montpellier, 23-16. Et Castres s'est offert le scalp du Stade toulousain à domicile dans un match très ouvert, 31-23. Enfin, pour finir, La Rochelle a souffert face à l'Union Bordeaux-Bègles, mais s'est imposé en inscrivant 2 essais coup sur coup dans la dernière demi-heure. Au classement, le Stade français et le Racing Métro prennent les 2 premières places du classement en profitant de la défaite de Pau, et à égalité de points avec le duo parisien, le Castres Olympique complète le podium avec une moins bonne différence de points. Il fallait se lever tôt dimanche matin pour assister au Grand Prix de Las Vegas. Partie à 7h heure française, la course fut plaisante et spectaculaire, ce qui a certainement un peu fait oublier les déboires en qualification, où une plaque d'égout avait grandement perturbé les essais libres. Parti en pole position, le monégasque Charles Leclerc n'a une nouvelle fois pas pu empêcher Max Verstappen de prendre la tête dès le premier virage, une première place qu'il obtiendra pour s'offrir son 18e succès de la saison et une 53e victoire en carrière. Charles Leclerc a terminé 2e et Sergio Pérez a complété le podium américain. Notons la très belle course du français Esteban Ocon pour Alpine, qui a été chercher la 4e place dans ce Grand Prix en partant 16e.